Premier conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine. Il est présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Willy Bakonga condamné à 3 ans de servitude pénale ferme pour blanchiment d'argent. C'est le verdict de la Cour de cassation d'Agombe tombé jeudi. L'on célèbre ce 30 avril 2021 la journée nationale de l'enseignement. Plusieurs défis attendent le ministre Tony Mwaba, nouveau ministre de l'EPST, notamment la maximisation du niveau de l'enseignement en RDC. Vous l'écouterez dans ce journal. Le Tchad a une nouvelle fois été le théâtre d'affrontements entre militaires et rebelles alors que la mission de l'Union africaine est arrivée jeudi à N'Djamena pour examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. En sport, 5 000 $ américains, c'est le montant exigé à Sa Majesté Sanga Balende de payer pour amende après des incidents survenus à la fin du match contre le tout-puissant Mazembe, sanction lui infligée par la commission de gestion. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance, vous faites bien. On ouvre avec le premier conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé qui se tient ce vendredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, présidé par le chef de l'État avec tous les membres du gouvernement. Une première rencontre certainement de fixation face à plusieurs défis auxquels ils feront face, notamment celui lié à l'insécurité dans l'est du pays. Le président de la République et le président du Conseil européen, Charles Michel, qui ont inauguré jeudi au beach Ngobila à Kinshasa 2 bateaux baliseurs multifonctions. Ces navires ont été acquis dans le cadre de la coopération entre la RDC et l'Union européenne, destinée à renforcer les capacités opérationnelles de la régie des voies fluviales. 2 baliseurs multifonctions inaugurés en ce jour en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une matérialisation de la coopération agissante entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ces engins flambant neufs, fabriqués par une entreprise danoise avec l'appui de la main-d'œuvre congolaise, vont faciliter la conduite sécurisée des bateaux sur le majestueux fleuve Congo et réduire ainsi les accidents à répétition sur les eaux congolaises. Un honneur pour la République démocratique du Congo, pays accessible à 3/4 de possibilités par voie fluviale. Les 2 baliseurs, mesurant chacun 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et plus ou moins 1,80 m de creux, vont permettre l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents, estimés à 1735 km pour le fleuve Congo et 607 km pour la rivière Kasaï. Voilà qui justifie l'appel du DG de la RVF pour la mise en place d'un fonds d'entretien des voies fluviales et navigables par le gouvernement Samalou Kondé. Le ministre des Transports et Voies de Communication indique que ces 2 baliseurs viennent renforcer les capacités opérationnelles de la RVF dans la sécurisation du réseau fluvial et lacustre de la République démocratique du Congo afin de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues, dans le but de désenclaver les voies de navigation congolaises. Viendra enfin le moment tant attendu, la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés le commissaire européen Charles Michel, le premier ministre Samalou Kondé, le ministre des Transports et Voies de Communication Chérubin Okende et plusieurs autres officiels congolais, ainsi que de quelques ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne. Le Premier ministre annoncé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga ce vendredi, jeudi, Samalou Kondé a accordé une série d'audiences au caucus des députés pour évaluer la situation sécuritaire. Il s'agit de ceux de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les députés nationaux ont donné leur point de vue pour aboutir à la pacification de la région. Pas de temps à perdre pour le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Plus vite il a été investi par le Parlement, plus vite le travail a commencé avec en ligne de mire la paix et la sécurité, surtout dans la partie est du pays. Pour ce faire, le Premier ministre a accordé une série d'audiences à différents caucus des élus nationaux. D'abord ceux de l'Ituri, conduits par les députés nationaux Adi Rodou, Jerry Wilson. Il a fait la sécurité
comme un secteur prioritaire. Et pour nous, dans toutes nos différentes recommandations ou demandes, soit auprès du président de la République, auprès des anciens premiers ministres, auprès des ministres de l'Intérieur ou auprès des ministres de la Défense nationale et anciens combattants, c'est-à-dire auprès de toutes les instances du pays, notre priorité, c'est la paix et la sécurité en Ituri. Juste après, Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec le caucus des élus originaires du Nord Kivu, conduit, eux, par les députés Singo Mamouanza. Nous avons pu lui l'informer que nous avons 2 délégations de députés qui se sont rendus à Beni, Butembo et à Goma pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans la partie nord du Nord Kivu et aussi dans les événements malheureux qui sont déroulés à Goma et dans le territoire du Nyiragongo. Le Premier ministre a bouclé son marathon sur l'état des lieux de cette situation avec les élus originaires du Sud Kivu que conduisait Martin Bitijula Maumba. Effectivement, nous sommes des députés nationaux du Sud Kivu et nous sommes contents puisque nous avons été reçus par son Excellence le Premier ministre où nous avons parlé essentiellement de la paix et de la sécurité chez nous, dans notre province qui a beaucoup souffert. C'est plus de 25 ans que nous sommes sous la guerre. Donc des enfants qui sont nés là-dedans ont grandi, sont devenus majeurs toujours sous la guerre. Et ce matin, nous avons essentiellement épinglé les causes de cette guerre-là et qui sont les mandataires de cette guerre-là. Nous avons été très contents puisque avec les échanges qu'on a eu avec lui, nous avons trouvé quelques pistes. Comment il faudra le faire pour éradiquer cette guerre-là ou cette insécurité qui sévit dans notre territoire depuis tous ces temps-là. C'était une promesse ferme dans son programme, rétablir la paix dans toutes les régions en proie d'une insécurité croissante. Le Premier ministre y tient et s'informe pour toucher exactement là où il faut. De son côté, le Sénat a débuté hier l'examen de la proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Initiée par le sénateur Kaumba, cette proposition de loi vise à mettre sur pied une législation spéciale où la loi sur la santé publique ne donne aucune indication. D'entrée de jeu, la plénière, sur demande du président du Sénat, a fait observer une minute de silence en mémoire des Congolais disparus dans un naufrage sur le lac Albert et à Beni. Modeste Batulukebo a également informé la plénière du retour des sénateurs de l'Ituri aux séances plénières après la suspension de leur participation. C'était suite à la situation sécuritaire préoccupante dans cette partie du pays. S'agissant justement de l'économie de la proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain, l'auteur de ce texte a commencé par éclairer la religion de ses collègues sénateurs sur le fait que la loi interdit tout trafic du sang. Selon lui, cette proposition de loi vise à mettre sur pied une législation spéciale là où la loi sur la santé publique ne donne aucune indication. Le législateur de la loi sur la santé publique n'a pas suffisamment tiré les leçons, ni profit des expériences néfastes vécues par certains pays en Afrique et ou dans le monde avant de légiférer dans le secteur de transplantation d'organes ou autres tissus humains. Dans leurs interventions, plusieurs sénateurs ont salué cette proposition de loi qui reste tout de même inédite. Mais beaucoup ont proposé sa réformulation et sa restructuration. Le sénateur Kaumba a sollicité un délai raisonnable pour rencontrer les préoccupations soulevées par ses collègues. En justice, l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga a été condamné jeudi à 3 ans de servitude pénale ferme pour blanchiment d'argent. C'est après une audience publique tenue à la Cour de cassation de la Gombe. Son fils, lui, a été condamné pour 6 mois de prison. La Cour de cassation a condamné dans la nuit de jeudi à vendredi l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, à 3 ans de servitude pénale. Lui et un de ses fils ont été reconnus coupables, notamment de blanchiment d'argent. La Cour a évoqué les sommes d'argent découvertes sur le condamné, $14,000 et $30,000, dont les transferts ont été jugés frauduleux par dissimulation. Willy Bakonga écope donc de 3 ans de servitude pénale et devra payer $90,000 d'amende. La peine infligée à son fils est de 6 mois de servitude pénale en plus de $45,000 d'amende. Le verdict de ce procès en flagrance est tombé vers minuit. Selon des sources judiciaires, les 2 condamnés devraient être escortés vers la prison centrale de Makala après avoir passé la nuit au casier judiciaire. Lors de la plaidoirie,
Le ministère public avait requis 10 ans de prison et une amende équivalente à 3 fois la somme de 33 500 $ américains trouvée sous les prévenus à l'encontre de l'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, et son fils Joël Bakonga, jugés en flagrance au parquet général près la Cour de cassation, et ce, en attendant l'ouverture d'un procès dans l'affaire du détournement des fonds de la gratuité de l'école primaire. De leur côté, les avocats de Willy Bakonga ont balayé des revers de main les accusations de détournement des deniers publics et de blanchiment des capitaux imputés à leurs clients. Toutefois, ils ont reconnu que leurs clients étaient en possession de 30 000 $ américains pour ces soins médicaux et non 2 millions tels que relayés dans les réseaux sociaux. Ce verdict concerne le deuxième dossier à charge de l'ancien ministre Willy Bakonga. Il était auparavant convoqué au parquet sans s'y présenter pour une autre affaire relative au détournement présumé des deniers publics. Ce dossier n'est pas encore instruit. Et puis ce 30 avril 2021, c'est la journée nationale de l'enseignement. Que des défis dans ce secteur en RDC, tenaient de la précarité de la situation sociale au décalage salarial d'enseignants issus des milieux urbains et ruraux, en passant par des écoles et enseignants fictifs, autant de problèmes auxquels le ministre Tony Mwaba devra trouver des solutions. Je vous propose de suivre un extrait de son message à l'occasion. Au Sud-Kivu, le chef rebelle Ndarumanga du groupe armé Front Populaire pour la Paix, 40 de ses éléments avec des armes lourdes et légères ont été présentés au gouverneur de cette province au cours d'une cérémonie. À l'occasion, le gouverneur Théo Ngwabidje a rendu hommage au chef de l'État qui dit ne ménager aucun effort pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. En remettant son arme au gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, le chef du groupe armé Raïa Mutomboki de la coalition Front Populaire pour la Paix, Ndarumanga Munyololo, marque sa reddition devant les autorités. Accompagné d'une quarantaine d'hommes, ce chef rebelle déclare qu'il vient répondre à l'appel du chef de l'État. Pour lui donc, la balle est désormais dans les camps du gouvernement de la République pour une bonne prise en charge afin, dit-il, ni lui ni ses hommes ne soient plus tentés par d'autres mésaventures à travers la province. Le gouverneur Théo Ngwabidje a malgré tout rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer la bonne prise en charge. Donc à travers votre acte, c'est aussi l'exemple pour les autres groupes de suivre votre exemple et de rendre les armes. Nous restons bras ouverts au niveau du gouvernement provincial, mais surtout la vision et la volonté du président de la République qui tient à ce que la paix revienne dans notre pays. Vous avez accepté de rejoindre la paix, vous et vos hommes, il y a une quarantaine comme on nous l'a dit, mais aussi vous êtes venus avec les armes les déposer. Maintenant, nous, le gouvernement provincial, nous vous assurons que nous allons prendre toutes les dispositions pour votre encadrement, votre réinsertion, et vous-même et vos hommes. Je crois que le commandant région qui est sur place ici veillera à ce que tous les processus aillent jusqu'au bout. Cette reddition marque un tournant historique car M. Ndarumanga et ses hommes ont opéré pendant plus de 10 ans dans le territoire de Chabunda. Derrière cette reddition, Théo Ngwabidje Kassi voit un message clair. C'est aussi un message à tous les autres groupes armés. Puisqu'aujourd'hui, que ce soit dans les territoires de Fizi, de Mwenga, d'Uvira, de Walungu, de Kabare, de Chabunda, nous voulons que les groupes armés déposent les armes et reviennent dans une vie civile. Le chef de l'exécutif provincial lui a remis un certificat et une carte d'identité pour marquer sa reddition. L'autorité provinciale a salué la détermination du président de la République, Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Retour sur la capitale, traque des usines de vente d'eau en sachet. La brigade verte dotée des compétences d'officiers de police judiciaire sera déployée à travers la ville afin de faire respecter les décisions du gouverneur de Kinshasa portant interdiction, production, commercialisation et utilisation des emballages plastiques. L'annonce de la création de la brigade verte a été faite par la ministre provinciale de l'Environnement après que le chef de l'exécutif provincial, Jean-Tini Ngobila, ait mis la main sur un sujet congolais, propriétaire d'une entreprise de fabrication de l'eau en emballage plastique appelée communément eau pure, située dans une concession appartenant à une entreprise chinoise de construction
ou se récalcitrant à installer ces machines pour le conditionnement de l'eau dans des sachets plastiques. Une activité qui s'est faite dans des conditions inappropriées et dépourvues de toute règle d'hygiène, déplore Laetitia Kabena, ministre provinciale de l'Environnement. La décomposition des emballages en sachets varie de 100 à 400 ans. Il est la principale cause de la pollution de notre sol et de la destruction des écosystèmes de l'environnement. Nous avons réalisé ce travail avec l'appui de la 14e région militaire. La mesure du gouverneur rentre aussi dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto et c'est en marge de 9e Jeux de la francophonie qui auront lieu en 2022. Nous avons besoin d'avoir une ville propre. Et l'année prochaine, j'ai la francophonie et c'est ma ville Nabiso. Il faut tous à la près. L'autorité urbaine reste déterminée à mettre fin à l'usage des sachets en plastique dans la ville de Kinshasa, à l'origine de la dégradation de l'environnement, des bouchages de caniveaux et des inondations dans la capitale. Ces hors-la-loi sont mis à la disposition de la justice pour des sanctions et décourager ainsi d'autres personnes qui continuent à fabriquer ces emballages. Sur le continent, le Tchad a une nouvelle fois été le théâtre d'affrontements entre militaires rebelles alors que la mission de l'Union africaine est arrivée le 29 avril à N'Djamena pour examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. Des combats ont opposé militaires et rebelles jeudi 29 avril dans l'ouest du Tchad, dans lesquels un hélicoptère de l'armée s'est crashé les jours de l'arrivée à N'Djamena d'une mission d'enquête de l'Union africaine sur la situation politique et sécuritaire. L'armée qui assure avoir mis hors d'état de nuire une colonne de rebelles évoque une panne technique comme cause de ces crashs. Tout de suite contredit par les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, qui affirment avoir détruit l'hélicoptère et promettent d'ailleurs de marcher bientôt sur N'Djamena. La mission de l'Union africaine a 7 jours pour examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. Mission difficile pour l'UA, mais pas impossible. Les conclusions de cette enquête seront déposées au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour examen et décision. Le Conseil militaire de transition a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aura ni médiation ni négociation avec les rebelles du FACT et a demandé à l'allié nigérien de l'aider pour capturer leur chef, Mohamed Mahdi Ali. Mardi, opposition et société civile ont appelé les Tchadiens à sortir manifester contre les coups d'État institutionnels du CMT. Ils ont aussi manifesté contre la politique française dans les pays d'Afrique centrale parmi les plus pauvres du monde. Plus de 600 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations interdites et réprimées. 6 personnes ont été tuées en N'Djamena et dans le sud du pays, selon les autorités, 9 selon une ONG locale. En sport, Ligue nationale de football, Sa Majesté Sangaba Balende est sommé de payer $100 000 américains d'amende et ses 3 prochains matchs à domicile sont délocalisés pour une autre ville. C'est la sanction lui infligée par la commission de gestion après des incidents survenus mercredi dernier à la fin du match contre le tout-puissant Mazembe, match remporté par les Corbeaux sur le score d'1-0. En cas de récidive, la commission de gestion promet des sanctions sévères contre l'équipe de Mbujimaï. Place au rappel des titres. Premier conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine. Il est présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Willy Bakonga condamné à 3 ans de servitude pénale ferme pour blanchiment d'argent. C'est le verdict de la Cour de cassation de Gombe tombé jeudi. L'on célèbre ce 30 avril la journée nationale de l'enseignement. Plusieurs défis attendent le ministre Tony Mwaba, nouveau ministre de l'EPST, notamment la maximisation du niveau de l'enseignement en RDC. Une mission de l'Union africaine est arrivée le 29 avril au Tchad, à N'Djamena, pour examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique.
En sport, $5 000 américains, c'est le montant exigé à Sa Majesté Sanga Balinde de payer pour amende après des incidents survenus à la fin du match contre le tout-puissant Mazembe, sanction lui infligée par la commission de gestion. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse avec Jenny Kaembe. Et elle me rejoint dans ce studio. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Gloria Mbouya, bonjour à tous. Premier conseil du gouvernement Sama, le sujet a été largement repris par le tabloïd ce matin à Kinshasa. Effectivement, la reprise des activités du Conseil de ministres augure un nouveau virage dans la gouvernance politique de la République démocratique du Congo, note Zoomeko.net, suspendu depuis le mois d'octobre de l'année dernière par le président de la République suite aux divergences qui ont caractérisé la coalition FCC Cash complète les sites. Sur le premier de la série, depuis l'investiture de Warriors, les potentiels.cd renseignent qu'il sera sans doute question pour le chef de l'État d'appeler le nouveau ministre nommé de travailler pour l'intérêt de la nation congolaise. Il sera également question, une occasion pour Félix Tshisekedi Tshilombo, Gloria Mbouya, de solliciter l'accompagnement de ce nouveau membre du gouvernement pour son quinquennat. Renchérit les sites. Kabila et les FCC écartés, plus d'excuses pour Tshisekedi, titre Eco News. D'après le journal, le chef de l'État a enfin le main libre pour imposer sa vision et il n'aura pas d'excuses à donner en 2023. Autre sujet commenté par les médias congolais, l'arrestation de l'ancien ministre de l'EPST. Oui, le verdict est tombé. L'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, est condamné des servitudes pénales pour transfert illicite des fonds à l'étranger. De son côté, Joël Bakonga, fils de l'ancien ministre cité par Politico.cd, a écopé 6 mois de prison. Ils ont été jugés en procédure de flagrance au parquet général près la Cour des cassations et ce, en attendant l'ouverture du procès dans l'affaire du détournement de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement primaire. Et les moniteurs donnent les termes de l'accord qui a convaincu Brazzaville à lâcher Willy Bakonga. Les sources brazzavilloises reprises par le journal font savoir que le patron des écoles Les Sévigné s'est présenté au Congo comme un réfugié politique qui craignait pour sa vie en quittant le pays. De son côté, l'État congolais est cité par le confrère a dû être plus convaincant envers son voisin sans contrepartie et a dû abandonner du moins pour l'instant les $2 millions avec lesquels Willy Bakonga s'était enfui à Brazzaville. Terminons avec le président béninois Patrice Talon qui s'attaque à l'opposition après sa réélection à la tête du pays. Tout à fait, dans une interview exclusive accordée aux médias français, Patrice Talon refute une élection courue d'avance. Il explique que ce score comme un vote d'adhésion lié au faible taux de participation. L'autre explication, selon lui, c'est le climat des tensions et des violences instaurées par ceux qui ont cherché à faire dérailler le processus électoral, rapporte France24.com, mais ni avoir écarté des rivaux potentiels en les forçant à l'exil ou en les mettant en prison, insistant sur leurs actes criminels pour justifier leur sort. Il accuse ainsi l'opposante Rekia Madougou, détenue depuis début mars, d'avoir fomenté et financé des assassinats d'officiels, poursuit les sites, afin de créer un climat insurrectionnel. Cette première interview du président béninois depuis sa réélection contestée du 11 avril dernier est accordée en l'absence Gloria Mbouya des poids lourds de l'opposition qui n'ont pas pu se présenter contre lui, rappelle Radio France Internationale. Pourquoi la plupart de ces figures de l'opposition sont-elles poursuivies par la justice béninoise maintenant qu'il est réélu? Patrice Talon est-il prêt à les gracier et vise-t-il un troisième mandat en 2026 à Cotonou? S'interroge RFI. Eh bien, on le saura dans les jours à venir. Merci Jenny Kaembe pour ce tour d'horizon. Merci à vous autant. Ainsi se referme complètement ce journal. Merci de votre attention soutenue. Agréable week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous.
télécharger les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.